Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast pour les personnes en chemin vers un métier de sens dans le bien-être ou l'accompagnement. Je suis Marion, je suis docteure en pharmacie et naturopathe pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien et également coach pour accompagner les personnes dans leur reconversion et lancement d'activité vers les métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est un chemin que j'ai moi-même entrepris il y a 2 ans parce que je crois qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'on prend soin de soi, où notre activité professionnelle elle est riche de sens, elle est alignée avec nos valeurs et notre mode de vie. Parce que je crois qu'on peut choisir et se réinventer. Ici, pas d'utopie. Dans ce podcast, je vous partage mon parcours, mes défis, mes victoires, mes réflexions et une dose d'inspiration pour traverser le chemin passionnant de l'entrepreneuriat tout en prenant soin de vous. Mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont pris un autre chemin et qui vivent aujourd'hui leur activité. Après tout, si c'est possible pour elles, alors pourquoi pas pour vous? Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, vous pouvez le noter ou laisser un petit commentaire et le partager autour de vous. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour à tous, je suis Marion Alves de Oliveira et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Un autre chemin est possible. Je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année. Déjà, je voulais commencer par vous souhaiter une très très bonne année. J'espère que vous allez bien et que vous avez profité des fêtes de fin d'année le mieux possible en tout cas. Moi de mon côté j'ai été malade juste avant les vacances de Noël et ça m'a duré pendant jusqu'à quasiment, là je suis vraiment sur la fin, donc ça a duré un certain temps et je ne reçois que des messages autour de moi de personnes qui me disent qu'ils ont eu le Covid ou tout autre virus sur la fin d'année, et donc j'imagine qu'on a été beaucoup à être impactés. Moi justement je me félicitais cette année d'être plutôt avoir une belle énergie sur la fin de l'année et de ne pas m'être trop surmenée, contrairement à l'année dernière où je vous l'avais partagé, j'avais fait un calendrier de l'Avent et je m'étais beaucoup mis dans beaucoup d'actions sur la fin d'année, ce qui m'avait épuisée. Là je trouvais que je faisais mieux, mais bon, visiblement la vie m'a rappelé que c'était pas encore assez. Enfin, j'en faisais encore trop par rapport à l'énergie dont je dispose sur la fin de l'année et c'est vraiment important, je pense, de se rappeler ça. Aujourd'hui, je vais vous faire un épisode un peu bilan de la fin d'année. Alors, pas bilan d'année, mais plus vous raconter un petit peu quels sont les apprentissages que j'ai pu avoir sur cette fin d'année 2023. Donc à l'origine, j'avais prévu justement de sortir cet épisode avant la fin de l'année. Et puis voilà, comme je vous le disais, j'ai été malade. C'était vraiment impossible pour moi d'enregistrer un podcast. Et du coup, ça avait été l'occasion de sortir en avance l'épisode avec Jennifer R. Smith, qui vous a d'ailleurs énormément plu. J'ai eu tellement de retours sur cet épisode parce que Jennifer a fait preuve d'énormément de générosité dans son partage et vous avez été nombreux à l'apprécier. Et donc finalement, je démarre l'année par ce petit épisode de bilan de mes apprentissages de la fin d'année 2023. Donc moi, j'adore faire ce genre d'épisode où je vous partage un petit peu où j'en suis, qu'est-ce que j'ai appris ces derniers temps, quelles ont été mes expériences en tant qu'entrepreneuse dans le domaine du bien-être. Et ce sont des épisodes que moi, j'adore écouter en tant qu'auditrice de podcast. Donc j'avais déjà fait un épisode de ce type, c'était un de mes tout premiers épisodes, l'épisode 2, qui s'appelait Apprentissage d'un premier été d'entrepreneur, où je revenais justement sur cet été, et je trouve ça chouette de les planifier un petit peu à chaque fin de période assez particulière, où je sens justement que là je clôture une période et j'en ouvre une nouvelle. Donc voilà, et là ce sera pas un épisode effectivement de bilan de toute l'année 2023. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'avais déjà fait un épisode bilan de ma première année d'entrepreneuse au mois d'octobre, c'est l'épisode 6. Et en fait, je l'avais fait à ce moment-là parce que c'était la date d'anniversaire et je pense que j'étais tellement impatiente pour ce premier anniversaire d'entrepreneur de le partager que j'avais pas attendu la fin de l'année. Mais bon, je pense que voilà, maintenant passé cette première année, je pense que finalement maintenant mon bilan annuel il coïncidera avec la date du calendrier aussi en décembre, je le ferai à peu près à la même période. Donc voilà, là c'est plutôt le complément. Vous avez eu le bilan de la première année jusqu'au mois de septembre et là justement c'est plutôt qu'est-ce qui s'est passé pour moi de septembre jusqu'à décembre 2023. Donc cette dernière partie de l'année, elle a été marquée pour moi principalement par le lancement de mon podcast et justement je vais vraiment revenir dessus
au cours de l'épisode. Je pense que c'est la thématique principale. Et aussi le fait, comme je vous le disais, que je démarre ma 2e année à mon compte. Et j'ai déjà pu observer des petits changements par rapport à l'année dernière, à la même période. Et du coup, j'avais envie de vous les partager. Donc je vais commencer par ce qui a été pour moi le plus gros investissement personnel et professionnel sur cette fin d'année. C'est le lancement de mon podcast. Donc déjà, je voudrais encore une fois vous remercier pour votre fidélité. Là, sur la fin d'année, je crois qu'on était à plus de 2600 écoutes. Donc ça me fait vraiment très très plaisir de votre accueil et de tous les messages que vous pouvez m'envoyer. Donc je vais revenir dessus justement. Et c'est vrai que ce podcast, il a été source déjà d'énormément d'apprentissage et j'avais commencé à me noter un petit peu tout ce que m'apportait le podcast et tout ce que je pouvais constater depuis que j'avais lancé le podcast dans une note en me disant peut-être que pour les 1 an du podcast, je pourrais faire une sorte d'épisode un peu bilan de toute cette année de podcast. Et en fait, quand là je suis arrivée justement sur cette fin d'année, je me disais mais c'est quand même quelque chose qui est majeur et j'en ai déjà tiré énormément d'apprentissage. Et je me disais autant les partager dès maintenant et puis dans 1 an on verra. Enfin, j'aurais peut-être d'autres choses à partager, j'aurais peut-être envie de parler d'autres choses, j'en sais rien. Donc autant le faire tant que c'est encore chaud et ou plutôt frais dans ma tête, mais tant que j'ai vraiment cet élan de vous partager toutes ces prises de conscience. Donc comme je vous le disais, pendant les vacances de Noël, là, j'ai fait le bilan de cette année, c'est vrai que un de mes plus grands accomplissements pour moi, ça a été de lancer ce podcast. Et le premier mot qui me vient, du coup, c'est le mot fierté. Parce que ce podcast, il m'a apporté justement beaucoup de fierté et à plusieurs niveaux, donc je vais vous le détailler. Déjà, la première chose, c'est la fierté d'avoir osé lancer ce podcast, parce que c'est un projet que j'avais au fond de moi, sans vraiment y croire et sans même penser ou imaginer que je serais capable de le faire un jour, pour être tout à fait honnête avec vous. Je pense que je me disais que c'était pour les autres, j'admirais ceux qui le faisaient, ceux et celles, mais j'y croyais pas vraiment que c'était possible pour moi, et j'avoue que maintenant, avec le recul, je m'impressionne moi-même d'avoir osé sauter le pas quand je vois de où je suis partie avec les croyances limitantes que je pouvais avoir. Et justement, j'ai envie de vous le partager parce que je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir plein de projets que vous pensez plus ou moins possibles. Et j'ai envie de vous partager justement d'où j'en suis partie pour vous montrer que ça a été possible de dépasser ces freins-là. Moi, j'avais plein de petites voix dans ma tête qui me disaient déjà qu'il n'y avait pas besoin d'un podcast de plus, il y en a déjà trop, il y en a déjà beaucoup. J'avais peur de ne pas avoir de valeur ajoutée par rapport aux autres podcasts qui existaient déjà. J'avais peur que ça n'intéresse personne, ce que j'ai à raconter. Et j'avais peur aussi de rien avoir à raconter. Alors, celle-là, c'est peut-être la moins vraie de toutes, parce que j'ai toujours des choses à raconter, et ceux qui me connaissent personnellement savent que je suis très bavarde. Donc bon, j'avais moins d'inquiétude sur ça, même si je pouvais me dire, oui, tu vas avoir des idées pour les premiers épisodes, et après, qu'est-ce que tu vas raconter ? Et donc, oser me lancer, ça m'a montré, une fois de plus, que toutes ces questions qu'on peut avoir dans notre tête quand on veut lancer un projet et qu'on n'est pas sûr de nous, et qu'on procrastine, et qu'on est là, j'y vais pas, c'est vraiment des saboteurs, et qu'en fait, une fois qu'on est dans l'action, et qu'on l'a fait, tout simplement, mais elles disparaissent automatiquement. Ça, c'est vraiment incroyable, parce qu'aujourd'hui, je me pose plus la question si mon podcast, par exemple, il est en trop ou pas par rapport au nombre de podcasts qu'il y a déjà. Mon podcast, il est là, point barre, je me pose plus la question. Je me demande pas non plus si on va ou pas m'écouter. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent. Et comme je vous le disais, je me pose plus la question si j'ai des choses à raconter, parce qu'en fait, j'en ai toujours. Donc, ça a vraiment levé tous ces freins, et vraiment, je peux vous dire que toutes ces petites voix que vous pouvez avoir dans votre tête par rapport à un projet, vraiment, elles vont se volatiliser en avançant, tout simplement. L'action va les faire taire d'elles-mêmes. Donc pour revenir sur la fierté, mon autre grande fierté, c'est d'avoir tenu mon engagement que je m'étais fixé de faire 3 épisodes par mois depuis le mois de septembre, et donc d'avoir terminé l'année avec mes 12 épisodes, notamment avec cette petite maladie de fin d'année, et donc du coup d'avoir la chance d'avoir un épisode d'avance que j'ai pu sortir finalement et tenir mon engagement. Et ça, c'est toujours agréable de constater qu'on se fixe des engagements et qu'on est capable de les tenir. Moi, ça est venu quelque part me rassurer dans ma capacité à suivre mes engagements et à ne pas laisser tomber.
Et je sais pas si vous vous rappelez dans l'épisode sur le découragement, qui est l'épisode 11, je vous disais que c'est important de ne pas douter de ses forces. Je trouve qu'à chaque fois justement que je reprends conscience d'une de mes forces, comme là, la capacité à tenir un engagement, ça me fait du bien et ça vient justement renforcer cette force sur laquelle je peux m'appuyer. Par exemple, dans des moments de doute, je peux me rappeler que je suis quelqu'un qui est capable de tenir ses engagements, que c'est une force. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que nos actions, quelque part, elles viennent renforcer des pensées ou des opinions qu'on a déjà de nous-mêmes. Et ça peut marcher dans un sens négatif, comme dans un sens positif, comme celui que je viens de vous partager. Et la dernière fierté que je voulais vous partager, c'est j'ai été vraiment heureuse de la qualité du travail que j'ai pu fournir. Je pense que c'est important quand on se lance dans un projet de se dire j'ai fait le mieux que j'ai pu. Enfin voilà, je sais que tous les épisodes, tout ce que j'ai fait, tout pourrait être perfectible, mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Et c'est satisfaisant d'être dans cet état d'esprit, parce que je me suis vraiment investie pour les créer, ces épisodes. J'y ai vraiment dédié du temps. Et les retours, ils sont là parce que je reçois les retours de votre part. Et comme je vous dis, il y a ce nombre d'écoutes qui est encourageant. Moi, quand je me suis lancée dans le podcast, je n'avais aucune idée de combien d'écoutes je pouvais prétendre ou même attendre, parce que justement, je voulais pas que ça génère de la déception. Donc je me suis dit, fais tes épisodes et tu verras bien. Et je sais que 2600 écoutes, comme je vous dis, par rapport à des gros podcasts, c'est totalement peut-être ridicule. Mais en fait, je suis même pas dans cette comparaison, parce que je trouve ça assez dingue de me dire qu'il y a 2600 personnes qui ont véritablement écouté ce que j'avais à dire. Et ça, je crois qu'aucun autre média ne m'avait permis ça. Et je trouve ça complètement dingue, en fait. Donc ça, c'était pour les fiertés que j'ai pu avoir dans l'accomplissement de ce podcast. Maintenant, je vous cache pas que ça s'est pas fait sans difficulté, que j'en ai rencontré évidemment. Déjà, il y a toutes les petites voix, les petits saboteurs dont je vous ai parlé. Mais je vais vraiment vous raconter ce dans quoi je me suis pris les pieds quelque part en faisant ce podcast. Déjà, c'est le fait que, comme toute chose nouvelle, il y a une phase d'apprentissage tout simplement. Donc il fallait que je découvre les codes de ce média, que je comprenne aussi sa technique. Je sais que dans le podcast, il y a beaucoup le côté technique qui peut faire peur aux gens. J'avais toujours entendu dire que la technique, c'était pas un problème. Et moi aussi, je peux répéter cette phrase. Maintenant, oui, la technique n'est pas un problème, mais n'empêche qu'elle est là, la technique. Un podcast, il y a quand même, en tout cas, dans ma façon, moi, de le faire, il y a quand même un enregistrement à faire, du montage derrière, et donc c'est pas juste hop, j'appuie sur enregistreur et je parle et hop, je poste. C'est pas aussi simple que ça. Alors encore une fois, il y a des personnes peut-être qui le font comme ça, mais en tout cas dans la manière où je l'ai abordé, il y avait quand même une phase d'apprentissage, et je pense que je suis encore dedans pour être complètement honnête. Et du coup, comme tout ce qui est nouveau, ça prend du temps. Ça prend du temps à la fois d'apprendre, mais surtout de faire, parce que toutes les tâches vont prendre un temps beaucoup plus important que quand j'imagine qu'on est rodé et qu'on a la technique et que tout s'enchaîne très facilement. La deuxième difficulté que j'ai pu rencontrer, c'est de réaliser que même si je suis quelqu'un qui est à l'aise à l'oral, enregistrer un podcast, c'était pas du tout comme, je vous le disais, comme enregistrer une note vocale par exemple. Moi je trouvais que en me réécoutant en podcast, je trouvais ça désagréable d'entendre toutes les hésitations. Alors, il peut y en avoir un petit peu, mais quand c'est de manière répétée ou quand je vais chercher des mots, tout ça, je trouve qu'il n'y a pas la même attente dans la qualité d'un podcast qui va être écouté qu'une note vocale de 5 minutes laissée à une amie. Et également, j'ai pu prendre conscience de tous mes tics de langage, remarquer que je pouvais parler très vite. Et alors du coup, plus je parle vite, plus je m'emballe, plus après c'est hyper difficile à monter derrière. Donc d'ailleurs ça m'a valu de cracher complètement un épisode où le montage était infernal parce que je l'avais fait trop vite, j'étais partie trop vite dedans, j'avais parlé à un débit très accéléré et c'était pas du tout agréable à écouter derrière. Donc pareil, au début, je pense que quand je me suis lancée dans le podcast, j'imaginais que j'allais vouloir faire un épisode, j'allais noter 3 idées avec des bullet points et j'allais me lancer dans l'épisode en improvisant. Et d'ailleurs c'est drôle parce que c'est un peu ce que je suis en train de faire aujourd'hui, donc je vois peut-être que j'ai progressé. En fait j'ai écrit mon texte, mais là quand je suis en train de vous le dire, je le regarde pas. Jette des petits coups d'œil de temps en temps, mais je vous l'improvise. Donc d'ailleurs ça se trouve ça va être horrible à monter.
Mais c'est vrai qu'au départ, j'avais vraiment cette idée que j'allais le faire en mode impro. Et effectivement, je me suis cassé le nez sur les premiers épisodes que j'ai voulu faire comme ça. J'ai dû me rendre à l'évidence que non, pour l'instant, j'avais vraiment besoin de scripter, d'aller dans le détail pour vraiment bien poser mes idées et pour pas que ça parte dans tous les sens. Et donc, ça voulait dire prendre plus de temps dans la préparation des épisodes. La troisième difficulté que j'ai rencontrée, c'est que ce média, il a vraiment mis à mal mon perfectionnisme. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que je suis plus une personne exigeante que perfectionniste. Alors, vous me direz peut-être que la différence, elle est assez faible. Mais c'est vrai que j'ai tendance à trouver que, même si j'ai du perfectionniste, je sais qu'il est là, j'arrive quand même à avancer avec lui. Et là, je me suis rendu compte que ce perfectionnisme dans le podcast, alors certes, il m'empêchait pas d'avancer, parce que j'ai quand même fait ces épisodes, mais il me faisait y passer un temps fou. Parce que plutôt que d'assumer d'être totalement débutante et de faire des épisodes imparfaits, j'essayais de les retravailler jusqu'à ce qu'ils soient acceptables pour moi. Et comme je vous dis, le podcast, c'est un média qui est difficile là-dessus parce que contrairement à un texte où on peut revenir, effacer un mot, le remplacer par un autre, le podcast, c'est beaucoup moins malléable. Et ça m'est arrivé d'ailleurs souvent d'enregistrer un épisode, de le monter, de l'écouter et de me dire « Ah, mais j'ai oublié ça. Ah, mais ça, l'aurais dit plus tôt de cette façon. » Et de me voir réenregistrer des parties. Et ça, c'était typiquement du perfectionnisme. Et en plus, il n'y a que moi qui ai vu la différence de ces choses-là. Et en plus de ça, une fois que j'aurai enregistré une partie, on entend que c'est pas tout à fait le même son. Enfin, vous vous rendez compte ? Donc en fait, c'est vraiment venu exacerber ce trait de caractère que d'habitude, je pense que j'arrivais un peu plus à naviguer avec lui. Et là, quelque part, il me mettait dans une impasse. Quand j'ai fait mon bilan là, de fin d'année, j'ai regardé le temps passé, parce que je traque mon temps avec un petit logiciel qui s'appelle Toggle pour regarder à combien je dédie chacune de mes tâches. J'ai vu que le temps alloué au podcast, il était vraiment trop par rapport au temps que moi j'ai envie d'y passer. Et ça, c'est vraiment lié à mon perfectionnisme. Donc ça fait le lien avec ma quatrième difficulté, c'est le temps passé, comme je vous le disais. Et aujourd'hui, je pense que j'arrive justement à la phase où je me dis, bon, je me suis laissé les 4 premiers mois à patauger, à appréhender, à trouver ma manière de faire. Mais maintenant, va falloir que je gagne du temps parce que j'ai vraiment besoin de dédier du temps pour autre chose. Enfin, j'ai besoin et envie en plus, même si je veux absolument continuer ce podcast. Mais effectivement, il va falloir que je trouve des solutions. Ça va passer par soit baisser la fréquence de mes épisodes. C'est souvent ce que les gens font quand ils se rendent compte que le podcast passe beaucoup trop de temps. Et d'ailleurs, quelque chose qui m'avait fait du bien, c'est que j'avais vu Daphné Moreau qui avait lancé son podcast Art de vivre. On l'a lancé quasiment en même temps que moi et elle s'était lancée sur un épisode par semaine. Et au bout d'un mois ou deux, elle est revenue là-dessus en disant ça sera que 2 épisodes par un épisode toutes les 2 semaines. Parce que c'est trop en termes de volume. Et le fait de voir quelqu'un d'autre qui se retrouvait dans la même difficulté, quelque part ça m'a rassurée que c'est une réalité, que ça prend beaucoup de temps un podcast. Donc je vous disais, la première possibilité, ça serait de diminuer la fréquence, sachant que moi, en fait, j'avais l'intention en début d'année, et je l'ai toujours un peu au fond de moi, j'ai pas encore décidé de passer à un épisode par semaine parce que j'avais envie de rajouter un mini-épisode. Donc ça, par contre, je voulais pas rajouter un vrai épisode, mais rajouter un mini-épisode plus court, avec une autre manière d'aborder des sujets. Donc ça, je vous en reparlerai prochainement, et honnêtement, j'ai vraiment envie de le faire. Maintenant, à savoir si cet épisode, il va venir en plus ou à la place d'un gros épisode solo, justement, ça, faut que je décide. Et l'autre possibilité, justement, c'est de me lancer sur des épisodes plus courts. Alors, d'ailleurs, c'est ce que j'espère faire avec cet épisode-là. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas justement si je vais rentrer dans mon timing, mais je me suis dit que faire des épisodes de 20-25 minutes, c'était d'ailleurs mon intention au départ. Mais finalement, je me suis retrouvée à faire une majorité d'épisodes qui étaient entre 30 et 45 minutes toute seule. Et donc, c'est des épisodes longs à écrire, longs à enregistrer et longs à monter. Ou encore, la dernière possibilité, c'est que j'arrive à gagner du temps sur tout ce qui est production, justement. Donc, soit gagner du temps sur l'écriture des épisodes, gagner du temps sur l'enregistrement, gagner du temps sur le montage. Ça peut faire la différence. Et la dernière difficulté que j'ai rencontrée, c'est que vraiment, le podcast, il m'a confrontée à la peur du regard des autres sur ce que je pouvais penser ou dire.
Et en particulier, ça s'est exacerbé sur mon épisode 6, qui était mon épisode justement bilan de ma première année d'activité. Et ça, je l'ai partagé à des amies qui ont elles-mêmes un podcast et qui comprenaient pas déjà pourquoi justement j'y passais autant de temps et pourquoi c'était aussi difficile pour moi. Et ça, je l'ai compris en échangeant avec elles, c'est que ces amies, justement, leur podcast, il était sur des sujets plutôt d'expertise. Et moi, j'avais fait le choix de faire des épisodes où je suis ma propre matière. Dans le sens que ma ligne éditoriale, c'est moi, en fait. Je pars vraiment de ce que je vis, de ce que j'apprends, ce que je traverse. Et ça, c'est typiquement un épisode qui en est la preuve. Et donc, ça veut dire que je vais vraiment partager avec authenticité ce que je pense, ce que je fais, des épisodes de ma vie. Et alors, bien sûr, je partage pas tout et je n'ai pas à tout partager. Et ça, c'est très clair pour moi. Mais par contre, tout ce que je partage, c'est vraiment dans la plus grande sincérité. Vous voyez ce que je veux dire, la nuance? À une époque, j'animais des formations de prise de parole en public quand je travaillais chez L'Oréal. Et il y avait quelque chose que je transmettais qui pour moi était très important. C'est, vous n'êtes pas obligé de dire tout ce que vous pensez, mais vous devez penser tout ce que vous dites. Et c'est ce que je m'applique dans ce podcast, d'avoir vraiment cette démarche d'authenticité. Et à plein de niveaux, ça m'a mise à nu. Déjà, au moment du lancement du podcast, en assumant de faire un podcast qui allait plutôt parler d'entrepreneuriat et de coaching, alors que je pense quand j'ai annoncé que j'allais lancer un podcast, la plupart des personnes s'attendaient à ce que je fasse plutôt un épisode de conseils naturaux, parce que c'est le genre de partage que je faisais beaucoup sur Instagram, et c'est ce qui était peut-être attendu. Et quelque part, ça m'a fait sortir de ma zone de confort parce que c'est au fond ce que j'avais vraiment envie de faire et il n'était pas question qu'il en soit autrement. Mais ça aussi, ça m'a fait avancer sur ma posture et oser davantage parler de mon activité de coach alors qu'elle était beaucoup plus au second plan jusqu'à la création de ce podcast. Et d'ailleurs, ça, j'ai prévu de vous faire un épisode là-dessus prochainement. Mais voilà, en tout cas, sur plusieurs épisodes, il s'est posé la question de qu'est-ce qu'on va penser de ce que je vais partager, et ça a pu me faire peur. Ça n'a jamais empêché la diffusion. Et encore une fois, je me suis posé la question, et puis une fois que c'était diffusé, voilà, les peurs, elles passaient. Mais je traversais ça régulièrement. Et donc derrière ces difficultés, j'en ai tiré aussi des pépites, parce que je crois que c'est toujours comme ça, c'est qu'on traverse des difficultés, et derrière, une fois qu'on a dépassé le challenge, on a des pépites qu'on en retire. Bon, déjà, il y a toute la fierté dont je viens de vous parler en introduction. Mais ensuite, quelque chose qui a été vraiment très fort, et c'est justement l'autre facette du fait de faire un épisode sur lequel je suis ma propre ligne éditoriale, et donc je suis ma propre matière pour faire les épisodes, ça veut dire que, en fait, j'ai découvert que ce podcast, c'était un espace thérapeutique pour moi. Alors non, vous n'êtes pas mes psys, rien à voir, c'est pas ça du tout que je veux dire, et je l'ai pas fait dans ce but-là, parce que je ne savais pas que ça allait faire ce travail-là. Mais finalement, ça a été une énorme prise de conscience que j'ai eue, que le fait d'écrire ces épisodes, ça a créé pour moi un espace d'introspection qui est très profond, et qu'en plus de ça, qui est partagé. Et pour ceux ou celles qui ont justement fait l'expérience d'un travail thérapeutique avec un thérapeute ou l'expérience des cercles de parole, il y a véritablement ce qu'on appelle une médecine de la parole, le fait de dire les choses, de les nommer et de le partager à d'autres personnes, donc soit un thérapeute, soit quand on fait un cercle de parole aux autres participants du cercle, c'est thérapeutique. Et justement, toute la thérapie, elle est basée sur cette médecine de la parole. Alors pas que ça, mais en tout cas c'est une part très importante. Et j'ai complètement compris à quel point chaque épisode, en soi, il est thérapeutique. Par exemple, ça m'a fait revisiter mon passé quand j'ai fait les épisodes sur la reconversion. Ça m'a fait revoir toutes ces étapes. Et ces étapes-là, pourtant, c'était pas si vieux que ça, mais j'y pensais plus. Là, je suis revenue en détail sur chacune de ces étapes. Ça m'a permis de mesurer l'évolution depuis. Comme je vous l'ai partagé sur mon épisode bilan, ça m'a obligée à aller beaucoup plus en profondeur, que je pense que si j'avais pas eu à faire l'épisode, je me serais fait un petit truc griffonné sur quelques lignes entre moi et moi-même, et j'aurais pas eu cette mise à nu. Et en plus de ça, de qu'est-ce que ça me fait de dire ce bilan devant des personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça donne une autre dimension que juste j'ai fait mon bilan. Oui, mais qu'est-ce que ça me fait de le partager? C'est beaucoup plus fort. Et
si je vous partage tout ça, peut-être qu'on pourrait se dire, alors du coup, faire un podcast, c'est totalement égoïste, puisque c'est très auto-centré. En tout cas, un podcast tel que je le fais moi, où, comme je vous dis, je suis ma propre matière pour les épisodes. Mais moi, ce que je constate, et les retours que j'en ai, c'est que en partageant mes introspections et mes réflexions, eh bien, elles viennent aider les personnes dans leurs propres réflexions. J'ai vraiment eu des personnes qui m'ont écrit, je vais vous donner des exemples, je me rappelle sur mon épisode sur comment incarner sa vision quand on est naturopathe, d'avoir eu une amie qui me dise mais Marion, en écoutant l'épisode, j'ai pris conscience que j'incarne pas ma vision, justement. Et ça me rend triste. Et je me rappelle, ça l'avait bouleversée. Et sans l'épisode, elle aurait pas eu cette prise de conscience. Ou même quand j'ai fait mon épisode sur mes 10 prises de conscience sur l'entrepreneuriat. Alors là, pareil, celui-là, quand je l'ai fait, je me suis dit, oh là là, il y a déjà tellement de ressources sur l'entrepreneuriat, qu'est-ce que moi je vais apporter de plus là-dedans ? Je vais dire des banalités, des trucs que tout le monde sait, Et non, il y a plein de personnes qui m'ont dit, tu vois, moi aussi je suis entrepreneur depuis 3 ans, en fait j'avais pas mis les mots dessus. Donc ça m'a bluffé à chaque fois le fait d'aller dans cet espace d'introspection. En fait, ça me permet de vous y emmener également, et c'est ça qui est finalement toute la richesse. Donc ce podcast, il m'aide énormément à avancer dans la connaissance de qui je suis et dans ce que j'ai à partager au monde. Et je pense que si j'ai choisi cette ligne éditoriale, c'est pas du tout un hasard, parce que de toute façon, elle s'est un peu imposée à moi. Je me suis pas dit, tiens, si je faisais un podcast dont j'étais la propre ligne éditoriale, qu'est-ce que ça donnerait ? Mais pas du tout. Je me suis plutôt dit, j'ai envie de faire un podcast, et de quoi je veux parler ? Mais c'était une évidence que c'était de parler de ce que je traverse, parce qu'il aurait été complètement possible de faire un podcast sur le bien-être, ou même sur le coaching, comme si je vous prends le podcast Change ma vie par exemple, ce sont des épisodes de coaching avec des tips, et en plus j'ai rien contre, parce que moi-même j'écoute ce genre de podcast-là, je trouve ça génial et hyper intéressant, mais c'est pas ce qui me venait naturellement. La deuxième pépite que j'ai trouvée, c'est d'avoir trouvé un espace de liberté, d'expression et d'authenticité que j'avais jamais trouvé publiquement. Et donc ça, je peux vous dire, c'est pas rien aussi. C'est vraiment un espace qui peut donner accès à qui je suis sans moi être en lien direct avec les personnes. Parce que jusqu'à présent dans ma vie, je pense que j'avais pu donner un accès direct à qui j'étais avec des personnes avec qui j'interagissais directement. Et encore, même les personnes avec qui j'ai pu interagir directement au niveau professionnel, je leur ai pas toutes donné accès à qui j'étais profondément dans le détail, dans cette authenticité que je partage dans le podcast, vous voyez. Mais en tout cas, c'était quand même plus facile. Mais depuis que j'ai expérimenté le fait d'être sur les réseaux sociaux, et même si justement j'essayais de me dire je veux être dans un partage authentique, la vérité c'est que c'était beaucoup plus difficile, parce qu'on le sait tous, les réseaux sociaux, ça ne montre qu'une partie, la partie qu'on a envie de montrer, souvent la partie de ce qu'on veut bien montrer, ce qui est joli, ce qui est montrable. Il y a vraiment ça, et encore une fois, on est tous libres de choisir ce qu'on veut montrer. Moi, ce que j'ai envie de partager quand je suis sur Instagram, et ce qui me vient spontanément, c'est des jolies photos autour de la nature, autour de l'art de vivre, de mes repas, parce que c'est une partie très importante de moi, et j'adore moi-même consommer ces contenus, et j'adore les partager. Mais c'est qu'une partie de ma personnalité, et au bout d'un moment, je pouvais trouver ça frustrant de ne partager que ça. Et je voyais bien que les textes, les petites bribes de partage par texte, je trouvais pas ça du tout satisfaisant. Alors que justement, le podcast, je trouve qu'il donne accès à la partie qui ne se prend pas en photo. C'est-à-dire ma façon de penser, ma façon de voir la vie. Et ça, il y a peu de personnes qui ont véritablement accès à cette facette. Il y a mon compagnon, mes amis proches, et comme je vous disais, certaines personnes qui m'ont connue dans le milieu professionnel. Mais même par exemple les personnes de ma famille, clairement, elles n'ont pas du tout accès à ça, parce que c'est des choses que je vais pas partager à table par exemple. Pour plein de raisons. Après, justement, là, je vais pas rentrer dans ma thérapie pour vous raconter pourquoi je partage pas tout ça, même si peut-être que ça pourrait être intéressant. Mais le fait est que j'ai constaté que finalement, je livre beaucoup plus au travers de cet espace que à d'autres endroits de ma vie. Et si je vais un cran plus loin derrière cette pépite, c'est justement un espace d'empuissancement qui est très très fort, parce que il y a le fait de oser dire ce que je pense, oser porter sa voix, et c'est extrêmement puissant de découvrir ça. Une autre pépite
que j'ai pu récolter avec ce podcast, c'est d'avoir des échanges avec des personnes, c'est de récolter des retours de votre part qui sont beaucoup plus personnels que tout ce que j'avais pu avoir sur Instagram par exemple, où les réactions et les échanges, ils sont beaucoup plus brefs, beaucoup plus des likes, des cœurs, des trucs comme ça, mais en fait ça va beaucoup moins dans la profondeur. Ça je sais que je l'ai créé parce que c'est en me dévoilant davantage que je vais autoriser les personnes justement à m'aborder d'une manière beaucoup plus authentique en retour. Et la dernière pépite, c'est aussi le fait d'avoir un podcast, ça m'a permis de faire des interviews que je me serais pas autorisée autrement, en osant contacter des personnes qui m'inspirent pour échanger avec elles et leur proposer d'avoir cet espace d'échange ensemble et de discussion qui a été vraiment une chance. Et aussi parce que du coup dans mes interviews j'ai eu à la fois des personnes qui justement que je ne connaissais pas et que le podcast m'a permis de les contacter, mais aussi donner la parole à des personnes proches, des amis, mais sur des sujets dont elles n'avaient pas l'habitude de parler. Et je trouvais ça aussi beau de pouvoir tendre le micro et laisser cette part que moi je vois chez elles, mais leur permettre de l'exprimer de manière plus large, et je trouvais ça hyper intéressant. Donc j'en ai terminé avec mes petites pépites. Donc vous savez tout maintenant les dessous de mon aventure de podcast après seulement 4 mois. Donc comme je vous dis, je pensais que je partagerais ça plutôt au bout d'1 an. Mais le fait est qu'il y a déjà tous ces apprentissages-là et que je trouve qu'ils valent le coup d'être partagés. Et vraiment, je sais pas si ça peut vous donner envie, vous, d'avancer vers ce type de projet ou d'oser vous dévoiler davantage. Parce qu'en fait, moi, j'ai choisi le podcast, mais ça peut tout à fait être par le biais d'une newsletter, par le biais de live Instagram. Au début, j'avais commencé par les lives Instagram, justement, à avoir ce type de partage. Peu importe la forme, mais peut-être ça peut vous cheminer sur le fait d'oser le faire en vous partageant, voilà ce que moi j'en ai récolté. Et puis, je pense le plus important, c'est ce que je vous ai partagé au début, c'est-à-dire tous les saboteurs qu'on peut avoir avant de lancer un projet qui nous tient à cœur mais qui nous fout les pétoches, parce que je peux vraiment vous dire que lancer ce podcast, ça m'a vraiment foutu les pétoches. Je pense que j'ai été dans l'inaction pendant plusieurs mois, donc il y a eu plusieurs mois pendant lesquels il s'est rien passé, et puis il y a eu ensuite la phase où j'ai commencé à me mettre dedans, mais j'étais là chaque jour, donc j'étais en train de le créer, de travailler sur ce podcast. Je m'étais dit allez c'est parti, j'y vais, mais chaque jour j'étais là genre oh là là, oh là là, oh là là, et je me rappelle la diffusion du teaser, tout ça c'était oh là là, et puis voilà, maintenant je suis aujourd'hui là en train de vous parler et ça me paraît naturel, donc c'est tellement génial de voir ce qu'on est capable de dépasser. Moi je trouve ça dingue et je veux tellement vous encourager à pouvoir le faire pour ce qui compte pour vous. Et du coup j'en arrive à la dernière partie. Donc voilà, je vous avais prévenu qu'il y aurait plein de choses à dire autour du podcast et que c'est vraiment l'apprentissage majeur de cet automne. Donc comme je vous le disais, là j'ai démarré ma 2e année à mon compte depuis le mois de septembre. Alors, septembre-octobre à peu près, parce que de toute façon, voilà, je m'étais lancée dans ces eaux-là, donc on va dire depuis l'automne. Et je vois quand même une différence. Déjà, l'an dernier, à la même période, j'étais totalement dans le saut dans l'inconnu. J'avais vraiment l'impression de me jeter dans le vide et tout ça. Et là, il y a beaucoup moins cette donnée inconnue. Ça n'empêche pas qu'il y a encore une grosse part d'inconnu dans tout ce que je suis en train de faire. Mais maintenant, l'entrepreneuriat est devenu mon quotidien, donc il y a moins de surprises. Je le vois aussi au niveau de mon chiffre d'affaires sur l'automne, par rapport à l'automne dernier et même au début justement 2023. Il y a beaucoup moins de fluctuations et je vois que c'est quelque chose qui se consolide davantage. Maintenant, je vois que c'est systématiquement au-dessus des 1 000 € et que je me vois pas sur une courbe de croissance exponentielle, mais il y a quelque chose qui se consolide aussi à ce niveau-là, comme si ça devient un peu plus solidifié. Et ça continue à croître tranquillement. Et ensuite, le changement majeur que je peux observer, pour moi, il est au niveau de ma posture. Et 2 types de postures notamment. Il y a à la fois ma posture d'accompagnante et ma posture de chef d'entreprise. Et je vais vous en parler assez brièvement parce qu'en fait, c'est encore beaucoup en construction. Déjà dans ma posture d'accompagnante, je vois une différence que je suis dans une phase où je suis en train d'assumer de plus en plus l'accompagnante que je suis. Et je viens de vous en parler au travers du podcast, mais le podcast y a aidé dans le fait de parler davantage du coaching et d'assumer davantage
que je suis coach tout autant que naturopathe, alors qu'avant je me définissais que comme naturopathe. Et en plus de ça, mon activité en individuel, elle a aussi évolué, puisque maintenant la majorité de mon accompagnement individuel, il est autour du coaching. Donc ça, c'était pas le cas il y a un an. Je me fais accompagner par Elsa Couteillé, qui est la créatrice du podcast Accompagnante, qui sera d'ailleurs ma première invitée sur le podcast pour cette année, donc très prochainement. J'avais fait appel à elle justement pour la création du podcast, mais finalement on travaille beaucoup sur qui je suis en tant qu'accompagnante, et j'ai envie de dire tout est lié de toute façon. Ça me permet de comprendre à la fois qui je suis en tant qu'accompagnante, qui j'ai envie d'accompagner, enfin vous voyez toutes ces dimensions. Par exemple, le fait que j'ai envie de travailler avec des gens qui sont engagés et qui sont motivés et qui ont vraiment envie d'avancer. Et ça, je ne l'avais pas conscientisé parce que dans mes débuts d'activité, dans toute ma première année, j'étais dans une logique de je prends toutes les personnes qui viennent à moi. Et moi, je trouve ça aussi chouette d'être... même si vous allez lire tous les conseils business qui vous disent faut choisir votre niche, tout ci, tout ça. Bon, peut-être que là, je vais la choisir maintenant, ma niche, mais je trouvais ça super que pendant un an, de prendre aussi tout ce qui venait à moi pour me voir qu'est-ce qui me parle moins. Et justement, du coup, je suis en train d'affiner ces choses-là. J'ai mieux redéfini mon cadre d'accompagnement, justement, en début d'accompagnement coaching, maintenant d'expliquer davantage à la personne comment je travaille. Alors qu'avant, je pense que j'étais dans quelque chose qui était plus flottant dans mon mode de fonctionnement et je pense que je peux encore aller plus loin, mais c'est en train de s'affiner. Donc voilà, je pense que j'en suis qu'au début de ce travail, parce que c'est un travail qui va me prendre du temps. Et je prends vraiment conscience que même si on peut être accompagnante dans notre cœur et dans notre façon d'être depuis des années, parce que on a cette envie d'accompagner les gens, de les écouter, il y a vraiment, je pense, effectivement des personnes qui ont ça en elles. Mais entre avoir envie d'être accompagnante et définir quelle accompagnante on est, pour moi, il y a un monde, et ça, je pense que ça va définir ma manière d'accompagner. C'est quelque chose qui va probablement prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Je pense que j'en suis qu'au début de cette prise de conscience. Et ensuite, je vous ai parlé de ma posture de chef d'entreprise ou de CEO, ça dépend comment on a envie de... Dans le milieu d'entrepreneuriat, on dit CEO. Mais là aussi, je vois une différence, et je pense que ça, je vais vous en parler d'autant plus dans le prochain épisode, puisque là, sur cette fin d'année, j'ai aussi passé beaucoup de temps sur toute la partie bilan de fin d'année et objectifs. Et du coup, ça m'a fait vraiment travailler sur cette posture de chef d'entreprise, de quelle est la vision de mon entreprise. Et j'ai prévu de vous partager ça dans l'épisode de la semaine prochaine. Mais ce que je peux vous dire, c'est que justement sur cette fin d'année, je ressentais le besoin justement à nouveau de me reposer sur qu'est-ce que je veux, sur ma vision de mon entreprise, sur ma vision pour ma vie, de repositionner un petit peu tout ça et de remettre une forme de cadre et de structure. Et c'est génial parce que la période a été propice à ça, parce que j'avais déjà ce besoin qui était en moi depuis tout l'automne, là ça a émergé. Moi je pense que quand on développe une entreprise, on alterne des phases qui, soit on est plutôt dans le flow, comme on va dire, ça va se faire avec un petit peu ce qui vient, on va avancer un petit peu avec les choses qui viennent à nous, et des phases où on remet de la structure. Et je pense que, et peut-être des fois des phases peut-être où on combine les deux, j'en sais rien, mais en tout cas là je sentais le besoin de retourner dans une phase de structuration. Chez moi, ça s'était manifesté par le fait de mettre en place un tableau de suivi hebdomadaire qui me permette d'être encore plus dans la gestion de projet, encore plus dans le suivi de ce que je fais et d'être encore plus focus. Voilà, je crois que c'est vraiment le mot. Je vous avais partagé dans mon épisode 11 sur le découragement, j'avais vraiment pris conscience que sur cette fin d'année, qu'il y a trop de distractions partout et que l'importance de garder son cap et d'être focus, tout simplement. Et du coup, j'ai été dans cette réflexion et je suis vraiment là-dedans de quels sont les outils que j'ai à ma disposition, quels outils je peux créer pour moi, en fait, qui me conviennent pour m'aider à être justement, à garder mon cap, à être focus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à mettre en place dans la fin d'année et je vous en reparle du coup la semaine prochaine. La dernière prise de conscience que j'ai pu avoir au-delà de la posture justement, ou peut-être en tant que chef d'entreprise de me dire mais qu'est-ce que je ne veux plus aujourd'hui, j'en avais déjà parlé dans mon épisode bilan de la première année,
c'est le fait de trop travailler et que même si je fais un métier passion, je ne peux pas être tout le temps le nez dans mon entreprise. J'avais déjà eu cette prise de conscience que c'était pas ok, mais je pense que là j'ai commencé à voir les conséquences de ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Notamment, j'en ai constaté 3 pour moi. Le fait d'être tout le temps à fond dans mon boulot fait que parfois je manque de recul et donc je vais trop prendre les choses à cœur. Le fait de délaisser certaines parties de ma vie personnelle et le fait de m'épuiser. Et donc j'ai commencé l'épisode en vous disant voilà, j'étais épuisée en fin d'année, je suis tombée malade. Enfin, en tout cas, mon corps me l'a signifié de cette manière. Et même, j'y vais rajouter une 4e conséquence. Je me suis rendu compte que par moments, du coup, ça me coupait de ma joie. Moi, je pense être quelqu'un qui a énormément de joie à créer, à faire ce que je fais. Mais par moments, quand il y en a trop, au bout d'un moment, je vois plus la joie. Parce que je suis justement plutôt dans ce que j'ai nommé ces derniers temps l'énergie du labeur, de faire. Et ça, c'est plus possible. Donc, vous dire que pour l'instant, j'ai fait des petites tentatives de mettre des choses en place, tout ça. Mais bon, pour l'instant, je préfère être hyper transparente et vous dire que j'y arrive pas encore. Que justement, ça va faire partie de mes objectifs de l'année prochaine. Mais c'est un constat qui est nécessaire pour évoluer, tout simplement, et aller vers autre chose. Et je crois, moi en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai souvent besoin d'aller dans le trop pour revenir dans quelque chose de plus juste. En tout cas, c'est un peu mon mode de fonctionnement. Voilà, du coup, j'en ai terminé avec cet épisode et quand je vois le temps d'enregistrement, je suis en train de me dire que je n'ai pas du tout fait un épisode de 20-25 minutes, donc tant pis. Donc, je continue de croire que je vais y arriver, mais bon, je pense qu'il y avait vraiment beaucoup à en dire au travers de tout ce partage, au travers du podcast. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce type de partage, justement, si ça vous permet aussi d'avancer dans vos propres réflexions. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous savez toujours que vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, en le notant ou en me laissant un petit commentaire, ou aussi vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux, mais pensez que quand vous le partagez, à toujours me taguer, parce que si vous faites juste un partage de post ou autre, ça ne remonte pas toujours dans mes notifications, et du coup malheureusement je vais pas pouvoir le voir, donc c'est dommage. Mais en tout cas, merci pour tout ça, parce que ça aide grandement le podcast à se faire connaître. En tout cas, d'ici le prochain épisode, vous pouvez me retrouver donc sur Instagram, @marion.alvesdeoliveira ou sur mon site internet marion.alvesdeoliveira.com. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver également en séance découverte pour mes accompagnements coaching, notamment sur tous les sujets qu'on a évoqués, puisque comme je vous partage tout ce que je traverse, c'est aussi tout ce sur quoi je peux vous accompagner aussi. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'être accompagné dans la création d'un podcast, je pense que maintenant j'aurai vraiment matière à vous accompagner aussi là-dessus. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.